Un homme participe à une activité où 99% des gens gagnent. Et pourtant, il tire les 2 tickets qui ne gagnent pas. Tout ça parce qu'il est l'homme le plus malchanceux de la Terre. Même s'il trouve de l'argent par terre, il se fait inexplicablement écraser le pied par quelqu'un. Et tout cela, c'est parce qu'il a épuisé sa chance. En fait, il y a un jour, l'homme a été électrocuté en changeant une ampoule. Et le lendemain, au travail, les ventes ont connu une ascension fulgurante. Et il est devenu l'objet de toutes les convoitises parmi les belles de l'entreprise. Même le patron se bousculait pour lui offrir une grande villa, en guise de récompense. L'homme pensait encore qu'il allait bientôt atteindre le sommet de sa vie. Mais soudain, un système apparaît pour lui annoncer que sa période d'essai de chance de 7 jours est terminée, et que le système de malchance va maintenant s'activer. Au début, l'homme pensa d'abord qu'il avait simplement mal vu. À peine arrivé au bureau, qu'il découvre que le patron a détourné des fonds et a été arrêté. Et il a été aussi impliqué, il a été licencié sur le champ. Mais l'homme ne veut toujours pas croire. Il pense qu'il va continuer à avoir de la malchance. À ce moment-là, un supermarché organise un tirage au sort. Et il a réussi à tirer les 2 seules cartes qui ne gagnent pas. Juste au moment où l'homme est furieux, il remarque soudain une pièce de monnaie par terre. Il s'apprête à la ramasser. Mais il s'est fait écraser violemment par un passant. Il a vraiment eu une journée de malchance. Frère, tire encore une fois. Tire encore une fois. Tire une fois. Ah, tire une fois. Tire. Si tu ne gagnes pas, ce n'est pas grave. L'argent est encore collé sur la boîte. L'homme doit rentrer chez lui, le cœur lourd, pour se cacher un moment. Je ne m'attendais pas à ce que, en ouvrant la porte, je découvre que ma copine est partie avec quelqu'un d'autre. Il ne peut toujours pas échapper à la sanction du système. Mais à ce moment-là, le système a annoncé une malchance de +2. Détection de la malchance de l'hôte. Point de malchance +2. C'est à peine quelques centimes. T'es vraiment membre, toi? Espèce de tête de chien. Moins de blabla, de bons jours sont encore à venir. Profite en secret. L'homme n'a absolument pas pris cela en compte. En se promenant seul, il s'est de plus en plus fâché. Il voulait donner un coup de pied au système de malchance, mais il ne s'attendait pas à en faire trop. Il a directement projeté sa chaussure au loin. Elle a failli frapper la belle devant lui. Si l'homme n'était pas arrivé à temps pour l'attraper, cela aurait pu poser un gros problème. Cependant, à ce moment-là, un tyran s'est approché. Il poursuivait la belle depuis longtemps, mais la belle ne s'occupait pas de lui du tout. Et cette fois, elle a même utilisé l'homme comme bouclier, en disant que c'était son nouveau petit ami. Cela a vraiment mis le tyran en colère. Il a directement ordonné à ses sbires de tabasser l'homme. Eh bien, tu ne fais rien, endure ça. Celui qui endure les souffrances endure les plus grandes douleurs. Être supérieur aux autres, va te faire voir, espèce de vieux. Oh, tu as quand même du cran. Je n'ai pas dit d'arrêter, je continue à frapper. Depuis qu'il a le système, cet homme n'a que de la malchance. Cette fois, c'est encore une belle femme qui a fait semblant de porter plainte pour faire fuir le voyou. Ensuite, pour le remercier de son aide, la belle femme lui a volontairement offert un chèque de 1 million. Mais l'homme sait qu'il n'a pas cette chance. Il ne tombera jamais sur quelqu'un aussi riche. Il a immédiatement déchiré le chèque. Mais qui aurait cru qu'une seconde plus tard, une voiture de luxe arriverait devant lui? Elle a même appelé la belle mademoiselle. Cela a mis l'homme dans une colère noire. Il était prêt à se suicider en se mordant la langue. Mais le système a fait tomber une crotte d'oiseau du ciel. Il y a de la merde. L'échange de chance est terminé. Les points ont été remis à 0. As-tu échangé pour de la chance, chérie? Je viens d'échanger mes points et j'ai eu une M astérisque d'oiseau. Je t'ai interrompu. Je vais me mordre la langue pour en finir. Tu as de la chance, espèce de petit. Échanger des points pour de la chance, c'est de la M astérisque d'oiseau. Frère. Tu veux dire que... Il me suffit d'accumuler 10 points de malchance pour pouvoir échanger une fois pour de la chance? Enfin, tu commences à comprendre un peu. Alors, disons ça. Je saisis l'opportunité. C'est pas comme si un poisson mort se retournait, non? Alors, on va voir si tu as ce talent. Moi. Ah. Ma femme, test ADN. Ma femme est enceinte. J'ai un enfant, Et, quand est-ce que tu as touché ma femme? Qu'est-ce que je fais? Quand est-ce que je l'ai rencontré? Détection de l'hôte, un soldat par accident. Obtenez des points de destin. 7 points. Ça fait 7 points. Je rajoute 3 points. Avec 10 points, je peux échanger pour de la chance, non? Pervers. Vous m'avez filmé en cachette. Vous êtes des pervers, Ah, détection d'un hôte abattu dans la rue. Points ajoutés, 3. Waouh, 10 points maintenant. Je suis sûr d'avoir de la chance, You de chien. Quoi? Tu viens déjà me donner de l'argent? 1 million. Je suis là pour te livrer une femme. Tu peux rêver. Offrir une femme? De nos jours, qui veut une femme chez soi? Vas-y, vas-y. Ne me fais pas perdre mon temps à acheter un billet de loterie. Tu es plutôt drôle, en fait. Je suis ici pour t'inviter spécialement à la soirée de rencontre des baies. Tiens, l'invitation. Soirée de rencontre des baies.
C'est quoi ce truc? Laisse tomber. Je n'y vais pas, oh là là. Tu penses à la jeune fille de la famille. D'ailleurs, même si je suis de ce rang maintenant, ça ne change rien. Alors, tu es sûr de ne pas y aller? Vraiment, tu n'y vas pas? Cette famille Bay est la plus riche de l'ouest de la mer. Si tu n'y vas pas, ça compte beaucoup. Et puisque c'est un dîner de la famille la plus riche, il faut y aller. Oh, au fait, tu y vas? Tu veux que j'y aille? Tu veux, hein? C'est une invitation de la famille la plus riche de l'Ouest. À ce genre de banquet, il n'y a que des gens riches. Et si je ne suis pas sélectionné? Ensuite, tu me trouves un boulot, Tu es plutôt ambitieux, en fait. D'accord, alors c'est décidé. On se voit à ce moment-là. Le bon Luc a été échangé. Les points ont été réinitialisés. Attends une seconde. Ce n'est pas ça. N'importe quoi, c'est toi qui as pris cette chance la dernière fois. Et tu m'as échangé contre une invitation pour une fête. J'attendais encore de jouer à la loterie. Désolé, le destin ne s'arrête jamais. Va te reposer là où il fait frais. Papa, tu veux dire cette personne? On dirait que je l'ai trouvée. Félicitations, l'hôte a obtenu un point de malchance. Eh bien, comme prévu, même boire de l'eau froide te donne des caries. Ah, je pars. C'est tellement chaud, c'est du sang de chien. Il faut bien me donner au moins un point, non? Qui aime bien punir doit aussi recevoir un point. Félicitations, l'hôte a obtenu un point de malchance. Serait-ce possible? Félicitations, l'hôte a obtenu un point de malchance. Ah, système de chien. J'ai enfin compris tes règles. Regarde comment je vais me retourner. Ah. Patron. Ah. Que se passe-t-il? Mon hôte a déjà gagné 10 points de malchance. Maintenant, je déclenche la compétence d'échange de bonne chance. Donne-moi un paquet à 20. Non, tu ne veux pas juste acheter un ticket à gratter? Tu te la pètes comme si t'étais le roi du monde chaque jour. Prends-la toi-même. Attends que je finisse de me raser. Et tu verras ce que c'est qu'un vrai millionnaire. Chaque jour, tu fais ton malin. Je te le dis, j'ai ouvert cette boutique depuis des années. J'en ai vu passer beaucoup comme toi. Toi, tu as vraiment cru que tu avais réussi. C'est 1 million de yuan, tu te rends compte? Bonjour, monsieur Lee. Nous avons un produit financier ici. Je voulais juste que vous en entendiez parler. C'est une vente par téléphone, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Nous sommes spécialisés dans la gestion. Ah, peu importe ce que vous vendez. Moi aussi, j'étais vendeur auparavant. On peut dire qu'on a une expérience commune. Peu importe ce que vous essayez de vendre aujourd'hui, je les achète tous. Monsieur Lee, nous allons vous en occuper tout de suite. Faites-le. D'accord. Grande liquidation, liquidation totale. Mon frère, je te regarde et je vois que tu es un beau gosse. Tout est de marque. Authenticité garantie. Les produits de marché sont trop bon marché. Ne regarde pas, c'est de la camelote. La qualité est absolument irréprochable. Achetez en un, savez-vous qui je suis? Vous voyez ça? 120 000 riches, partez. Yo. Ok. Lee Ergu. Comment avez-vous su que c'était moi? Eh bien, c'est cette odeur de pauvreté. C'est toi le riche, hein? Ah. Tu ne vas pas te regarder dans un miroir pour voir quel genre de personne tu es, n'est-ce pas, bébé? Oui, bébé, je parie que tu ne peux même pas te permettre un produit de marché. Pourquoi faire le grand? Aujourd'hui, je vais vous montrer, à vous deux, ces chiens, ce que signifie 30 ans à l'est du fleuve, 30 ans à l'ouest du fleuve. J'attends de te voir. Frère, achetez la pièce la plus chère. Le code est 8 chiffres 8, passe-moi la carte quand tu veux. Ok, c'est passé. Tu as repéré laquelle? La plus chère. C'est insignifiant, une marchandise de bazar. Et combien coûte la plus chère? Son prix initial était 28 000, vendu pour 8 000 fois le chiffre 8. Passe-moi la carte quand tu veux, ok? Ah.
Li Ergu, tu es vraiment un sale loser. Tu as acheté un vêtement à 280 et tu te laisses avoir. J'ai déjà vu plein de ces manigances pour se donner de l'importance. Dépenser 280 juste pour se la raconter une fois et être content toute la journée. C'est typiquement le genre de personne qui se prend vraiment pour le héros d'un roman à l'eau de rose. Allez, dépêchons-nous de partir. Ne le laisse surtout pas nous dégoûter. Tu n'as pas bougé en descendant. Prix d'origine 28 000, fais-moi payer au prix d'origine. Tu t'es forcé à tout mettre à fond, n'est-ce pas? Waouh, le deuxième. Tu ne crois pas que je vais te donner cette réaction? Frère, il n'y a pas un sou sur cette carte. Peux-tu arrêter de faire le malin avec moi? Impossible, il y a 1 million ici. Oh là là, Ergu. Je t'admire vraiment. On en est là et tu fais encore semblant. Détection d'un effondrement de produits financiers chez l'hôte. Perte totale de 1 million. Point de malchance ajouté, 900 000. Quoi? C'est bien 1 million, hein? Bonjour, monsieur. Nous avons un produit financier ici. Je voudrais savoir si vous êtes intéressé. Vente par téléphone, hein? Oui, monsieur. Nous sommes spécialisés dans... Ah, je me fiche de ce que vous vendez. Moi aussi, j'étais vendeur avant. Nous sommes un peu des collègues. Quoi que vous essayiez de vendre aujourd'hui, je suis prêt à tout acheter. Monsieur Lee, je m'en occupe tout de suite. Hein, c'est ça? Encore plus fort. Ah là là, et toi, tu fais d'abord le malin puis tu te mets une claque. Mais tu ne t'attendais pas à te frapper toi-même. Tu dois frapper plus fort. Ah là là, ma chérie. D'accord, ma chérie, ok ma chérie. C'est encore toi qui fais des siennes, n'est-ce pas? Tu veux profiter des règles pour tricher. Il n'y a pas de porte pour ça. Félicitations, hôte. Les points de malchance sont de nouveau à 10 points. Déclenchement automatique de la compétence d'échange de bonne fortune. Je vais juste acheter une tenue pour participer à la fête. C'est sérieux, non? Fais un effort sur le prix. Avec quel argent tu veux acheter ça? La prochaine fois, je te promets que je te paierai. Et, il est interdit de vendre ici. La prochaine fois, je ne serai peut-être même pas là. Et, quel lâche. Ah, au départ, je pensais pouvoir échanger un prix avec succès. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit gratuit. Et... il semble que tant que je peux accumuler des points au bon moment, je pourrais même entrer dans la famille Bay. Retrouver le sommet de ma vie. Ah, la famille Bay. J'arrive. Taxi. Donne-moi un verre pour déloger une carie. Pardon monsieur, nous n'avons que de l'eau minérale. Pas d'eau pour déloger une carie. Ce n'est pas celle du mouton. De belles choses. Frère, ici on vomit même des pierres. Tu tombes gravement malade, tu dois faire attention. Rentre d'abord. Je m'en occupe. Salut. Deuxième. C'est toi. Je me demandais où te trouver. Je n'ai même pas tes coordonnées. Oh, moi non plus. J'ai oublié de me présenter. Je suis le directeur de cet hôtel. Je suis en charge du dîner de ce soir. C'est du travail inutile. Vous faites aussi partie de la famille Bay. C'est juste pour faire semblant de croire. Je vous dis, ces riches de deuxième génération sont vraiment intéressants. Ils doivent même sortir eux-mêmes pour se battre. Chez moi, on gagne juste un peu d'argent. Ce n'est rien comparé aux premiers riches de Xie. La famille Bay est venue ici pour apprendre cette méthode de gestion. Méthode de gestion. Ah, je vois, c'est ça. Quand le moment sera venu, je t'éliminerai. Pour avoir réussi à épouser la fille de la famille Bay. Il viendra naturellement dépenser un peu dans votre hôtel. Et tous ces pourcentages seront comptabilisés sur toi. Considère ça comme une récompense. Tu as l'invitation de la famille Bay. Comment? Tu veux vraiment épouser la demoiselle Bay? Bien sûr que oui. Oh là là. Ce n'est pas mon ex-mari pauvre, ça? Il est même venu participer à la fête de rencontre de la jeune maîtresse. Shu Yuan ne s'y attendait pas. Je ne pensais pas que je pourrais aussi recevoir une invitation.
PFF. Prendre une fausse invitation. Tu mens encore. Regarde bien. Nos invitations sont toutes. Ce que tu as pris, c'est en noir. Le majordome B a détecté que l'hôte a rencontré son ex-femme lors de la fête de rencontre. C'est frustrant, félicitations hôte, vous avez gagné 3 points de malchance. Eh bien, ce système de points est pas mal. Le meilleur, c'est qu'on n'a même pas besoin de se blesser. On dirait que se ridiculiser soi-même est aussi une bonne méthode pour rester en forme. Qui est en train de semer le trouble ici? C'est le directeur B, cette personne, avec une fausse invitation. Vite, trouve quelqu'un pour le faire sortir. Je pense que je suis vraiment un imposteur. Monsieur, veuillez présenter votre invitation. Deuxième monsieur. Bienvenue parmi nous. Frère Tao, tu t'es trompé, non? Notre invitation est rouge, celle d'Annie. Bemeng a raison. L'invitation rouge ne permet que de regarder le match, tandis que l'invitation noire est pour l'avenir. C'est mon gendre qui devrait l'avoir. Ce Lee Ergu n'est qu'un sale vendeur de maison. Il a été choisi. Monsieur Bay le sait aussi. Ce qu'il veut, c'est le caractère et le potentiel d'une personne. Eh bien, qui l'aurait cru? Mon petit appartement est aussi très prisé, n'est-ce pas? Dame, je viens juste d'arriver dans la salle de banquet, et je me suis déjà rapproché de ce petit travailleur ici. Toi, tu veux encore te lier. Mauvais, PFF. Tu dis que je suis pingre? Je te trouve vraiment une ordure. C'est toi qu'on vise. Le système a détecté une contamination, 2 verres. Félicitations, Suzy, tu as obtenu un score de 7. 3 points, système de chien. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je disais juste que c'était injuste envers moi. Erwa, ça va? Pas de problème. De problème, mademoiselle Bay. Bien joué, et... Lee Ergu, à Lee Ergu. Blessé par erreur et pourtant si heureux. Soit un chien de compagnie, soit un idiot. Toi. Petite beauté. Tu dis que tu vois, laisse tomber, monsieur Ma. Alors, il sera le petit. Je veux être le grand. Comme tu veux, comme tu veux. Alors, comment ça se passe? Ah, tu es vraiment déterminé. Tu oses même me frapper à Madrid. Ah, va-t'en. Et, arrête. Il ne faut pas qu'il me reconnaisse. Sinon, je ne peux plus continuer à vérifier le caractère de Lee Ergu. Frère, c'est ce sale vendeur. Il me provoque sans cesse. Pourquoi je ne pourrais pas le frapper? C'est vrai. Que vaut un combat à moitié? S'il a du cran, qu'il vienne se battre. Écoute, je n'ai jamais entendu une telle demande de ma vie. S'il n'est pas satisfait, il n'est même pas content. D'accord? Eh bien. Tu ne peux pas le deviner, Lee Ergu, c'est moi qui ai spécialement provoqué ton supérieur. Tu fais partie de ma famille. Si tu te précipites dans la maison des autres, comment puis-je, en tant que gendre de la famille Bay, réagir? Je ne m'attendais pas à ce que ce gars soit si sournois. Lee Ergu, tu connais très bien ton identité, n'est-ce pas? Tu ne peux pas devenir le gendre de la famille Bay. Je te souhaite de faire preuve de bon sens. Il semble que ce mot ne passe pas. Je ne peux que me faire honte à moi-même. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon identité? Combien vaut ma tenue? 200. Waouh. Et, ne me remercie pas. De rien, oh là là. Le système détecte que l'hôte a été pris pour un idiot. C'est une plaisanterie, le score de la chance augmente d'1 point. Un total de 10 points ou plus déclenche automatiquement l'échange de chance. Je ne comprends vraiment pas comment tu peux recevoir une invitation, toi. Avec cet argent, tu pourrais t'acheter quelque chose de bien. Ne viens plus faire honte à tout le monde. Ce soir, qui participe à ce banquet? Ne t'inquiète pas, dépenser aussi peu d'argent, c'est vraiment idiot. Il n'y a rien de plus rentable que ça. Frère, tu es vraiment un pauvre type.
Et tu peux encore me mépriser. Ce n'est pas comme si la famille Bay manquait de talent. Serait-il invité à se présenter comme candidat? Oh, arrête de plaisanter, mon frère. Je ne connais pas encore ses qualités. De plus, je connais bien sa femme, on se connaît depuis longtemps. Ah. Tu peux pas respecter la règle habituelle? Il a la clé, tu sais. Merci, ah. Ne pars pas, s'il te plaît. Homme, tu ne veux pas épouser la fille unique de la famille Bay? Qui a dit que je ne voulais pas? Je pense le jour et je pleure la nuit. Je rêve même d'épouser un milliardaire. J'ai peur de quoi? Moi, qui a dit que je devais? Cette chose n'est pas sûre sur moi. Je ne peux pas la mettre dans ma poche. Laisse-la là. Et... Ah, je vous préviens. Personne ne bouge. Coffre de rangement numéro 2 à l'extérieur. Le code à l'intérieur est 1 234 567, et, parce qu'il y a mon argent à l'intérieur, si quelqu'un ose toucher, je le ferai payer cher. Non, Ergou, tu es incohérent. Je ne suis pas incohérent. Tu ne veux pas que je sorte pour me changer, d'accord. Mais as-tu dit que c'était maintenant tout de suite? Comme c'est stylé. Bien. On va voir ça. Frère, regarde, c'est cette personne ingrate qui reçoit tout sans rien donner. Tu veux te battre avec moi? Je vais être comme Misma, je vais manquer. Monsieur Bay. Tous vos invités sont là. Cette rencontre pour le mariage peut donc commencer, hein? Bonjour à tous, bienvenue à la fête de recherche de gendre de la famille Bay. Pour que cette fête soit juste et équitable. Notre grande demoiselle, nous avons spécialement préparé des questions pour nos invités participants, venez. Veuillez regarder, tout le monde, les 3 objets sur la table. Ce sont les trésors de la famille Bay. Notre chère demoiselle Bay. Le sujet d'aujourd'hui est de deviner. Quel est le prix de ces trésors de famille? Ainsi, cela teste également le discernement des futurs héritiers de la famille Bay. Deuxième. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Monsieur Bay, j'ai effectivement une question. Tu te couvres avec un rideau de merde. Tu n'as pas chaud, c'est ça? C'est n'importe quoi. Monsieur Bay, combien de ces 3 objets faut-il deviner pour réussir? Un seul. Suffit de deviner un objet pour rencontrer notre demoiselle. En même temps, notre demoiselle. Il ne choisira que parmi les invités qui auront deviné le prix, comme partenaire de mariage. La valeur de ce trésor familial? Il est impossible de l'estimer avec précision. Ce prix peut fluctuer. C'est possible. Une fluctuation de 1 million est envisageable. Ce test semble très équitable. Je n'ai pas d'objection. Nous n'avons pas d'objection non plus. Les jeunes maîtres présents ici, qui n'ont jamais joué avec quelques antiquités? Ce sujet d'examen est vraiment juste et équitable. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Le test commence. Cette œuvre reflète pleinement le sentiment de nostalgie de l'auteur. C'est vraiment un chef-d'œuvre. J'estime sa valeur à 30 millions. Il y a 10 ans, je me suis retiré des affaires. J'ai rejoint l'association d'archéologie et d'antiquité de l'Ouest. Avec mes années d'expérience dans le vol de tombes, je peux te dire avec certitude que ce pot en céramique de la dynastie Ming vaut environ 30 millions. J'en ai un similaire chez moi. Frère, qu'en penses-tu? Cette pièce, un cheval en sanké, a été vendue aux enchères en 2019 pour 48,1 millions. C'est la pièce la plus précieuse des 3 en termes de collection. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit achetée par la famille Bay. Impressionnant, non? Frère, tu es vraiment impressionnant. Tu sais exactement combien ça coûte. Quand j'étais jeune, je parcourais aussi le monde. Thaïlande, Singapour, curry de porc indonésien. Basilic thaïlandais d'Indonésie. J'ai entendu dire que tu y es allé. J'ai entendu dire que le jeune Ma fréquente souvent les grandes salles de vente. Pour ne manquer aucune vente aux enchères. Tous les salons de réflexologie autour ont des membres, vous savez. Oh là là, donc. Monsieur Ma a en quelque sorte un billet d'entrée pour le banquet de rencontre de Mademoiselle Bay. Ah, félicitations, félicitations. Vous êtes bien avisés, tous les deux. Frère, tu estimes combien? Monsieur Bay, pour ce trésor familial de la famille Bay, j'estime à 48,1 millions. N'oubliez pas l'estimation de Monsieur Ma pour le deuxième trésor, 48,1 millions. J'ai une réponse interne. Tu en veux?
Un grand hall manager. D'où vient cette réponse interne? Il veut sûrement échanger une fausse réponse contre une dette de 100 $ que je lui dois. Pas besoin. Je ne pensais pas que ce gars, Lee Ergu, était si franc. C'est 3800 AL. Comment se fait-il qu'il soit identique à ce que moi et Wang Xiaopan vendions quand nous tenions notre stand? C'était exactement la même chose? Je veux dire. Maître Bai, es-tu sûr que ces 3 choses viennent de chez nous? Frère, regarde, il est encore là. C'est juste un loser. À part faire le fanfaron et attirer l'attention. Que peut-il bien avoir? On n'est pas comme notre jeune maître Ma, si cultivé. C'est vrai, je suis un diplômé d'un lycée professionnel, rentré de l'étranger. Peut-il me comparer? English. Je pense qu'il n'a jamais vu ces choses. Dès qu'ils voient le trésor familial de la famille Bai, dès qu'ils entendent le prix, ils sont terrifiés, n'est-ce pas? Lee Ergu, si tu devines ne serait-ce qu'une chose. Je te donne 5 millions. Mais si tu ne devines pas, tu dois ramper dehors d'ici. Et ne plus jamais apparaître sur le territoire de la famille Bai. Tu peux le faire? Ce gars-là, je devine ces trucs pourris. Si tu devines un, tu me donnes 5 millions. Je ne suis pas le fils de Ma pour changer d'avis pour 5 millions. C'est juste 5 millions. C'est juste une affaire de mon frère. Les paroles ne suffisent pas. Aide-moi à écrire un chèque. Regarde-toi, avec ta tête de loser. Je vais jouer un coup avec toi. Si tu perds, Tu veux faire la live pendant que tu sors d'ici. Le fils Ma, il est facile à embêter. Et Lee Ergu. Tu peux choisir une de ces choses et l'estimer, oh. Lee Ergu, regarde comment tu te débrouilles. Honnêtement, avec ces 3 trucs. Ce n'est en rien un trésor de la famille Bai. Ces 3 objets, mon ami d'enfance, Wang Xiaopan en a tous, exactement les mêmes. C'est un faux. C'est de la camelote. Lee Ergu, tu es devenu fou? Tu oses dire que le trésor de la famille Bai est un faux? Je vois que tu n'as vraiment pas peur de le dire. Maître Bai, ce type est juste là pour semer le trouble. Faites-le sortir, s'il vous plaît. Et... Frère, que penses-tu qu'il raconte? Tu es fou? Non, il est encore temps de changer d'avis maintenant. Sinon, tu ne pourras que ramper à 4 pattes pour sortir. Ergu. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Je ne dis pas n'importe quoi concernant cette peinture. On voit tout de suite qu'elle a été créée par ordinateur. Le coût ne dépasse pas 15 yuan. Je te le dis, c'est parmi mes amis d'enfance, Wang Xiaopan. Le client donne 20 $ sans hésiter. S'il gagne 5 $, il le vend. Ah, tu as entendu ça? Il dit que ce tableau vaut 15 $. Lee Ergu, tu es sourd ou quoi? Tout à l'heure, le directeur Bai a dit, la fourchette de prix, dans les millions. Ce tableau vaut au moins plus d'1 million. Eh bien, je n'ai rien dit. Je parlais juste d'une fourchette flottante. Je n'ai pas dit à partir de 1 million. C'est ce que dit le directeur Bai. Cette remarque ne peut vraiment pas être sans valeur, n'est-ce pas? Impossible, la famille Bai est si riche. Comment pourrait-il utiliser de l'argent de la rue? Regardons encore ce pot en terre cuite idiot. Cette imitation est si fausse. Les motifs dessus sont tous déformés. On peut estimer que ce truc vaut au maximum 88,05 yuan. Et il y a aussi ce cheval tordu. Et puis il y a ce Tang Sanke. Oh là là. C'est fabriqué par l'usine de porcelaine de l'ouest de la ville. C'est un produit de mauvaise qualité, je dis ça gentiment. 120 à 120 yuan, pas un centime de plus. Donc ces 3 vieilleries ensemble? Eh bien, ça fait à peine 250. Tu es vraiment à 250. Alors tu dis que les 3 robes de la famille Bai ne valent que 150 $. Lee Ergu. Sais-tu qui tu as offensé aujourd'hui? C'est une famille aristocratique avec une fortune de plusieurs milliards. Tu oses remettre en question la famille Bai. Tu devrais attendre que le sang se tarisse. Vous ne me croyez pas? Très bien, je vais vous prouver aujourd'hui. Sous ce petit pot en terre cuite, il y a... Incroyable, incroyable. Tu as brisé un héritage de 30 millions, hein. Tu es malchanceux. Ah, illusoire. Tu essaies de me piéger. Oh là là. As-tu des preuves? Qui l'a vu? Personne.
Li Ergu, aujourd'hui tu as brisé le trésor de la famille Bay. Tu ne peux probablement pas espérer voir la demoiselle Bay. Ah, Ergu. Même si tu te fais vendre, tu ne pourras pas te le permettre. Prépare-toi à finir en prison. Il n'y a pas de preuve, même si le majordome Bay a mis de la fausse marchandise. Il te faudra probablement souffrir toute ta vie. Le système détecte que l'hôte s'est fait mettre un chapeau vert par lui-même. L'ex-femme a délibérément mis des bâtons dans les roues, et a même brisé le trésor de la famille Bay, tout en étant impitoyablement moquée. J'ai déjà accumulé 10 points de malchance, déclenchant automatiquement le pouvoir de la chance. Oh là là, combien de bœufs ça fait? Avec un seul point, j'ai déjà tout rempli. Tu veux prouver quelque chose, n'est-ce pas? Je vais vous prouver ça tout de suite. Ouais. Monsieur Bay, que se passe-t-il exactement? Campagnarde, que fais-tu ici? Comme l'a dit Li Ergu. Cette peinture ne vaut que 15 yuan. C'est impossible. Ce pot vaut clairement 80 yuan. Concernant ce cheval, c'est ça, le véritable amour. Ce cheval vaut quand même plus de 200. Tu peux me le laisser. Je le garderai comme décoration à la maison. Li Ergu, qu'est-ce que tu fabriques? Monsieur Bay, a-t-il deviné juste ou pas? L'estimation de Li Ergu est très précise. Voici le prix total de nos 3 objets. Ce pot coûte 88,50 yuan. Et ce cheval? C'est 120 yuan. Le prix estimé par Li Ergu est d'1 centime. Ce Li Ergu devient vraiment de plus en plus intéressant. Directeur Han, vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? La famille Bay ne fait jamais d'erreur. Quelle belle assurance de ne jamais se tromper. Vous essayez de nous berner, nous les 5 grandes familles, avec 3 bric-à-brac, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? N'est-ce pas une moquerie? C'est ça, vous ne vous moquez pas de nous. Vous vous moquez de nous. Ah, je me moque de vous. Vous, qui vous croyez être des fils de famille. Chacun d'entre vous n'a pas un brin de discernement. La famille Bay vous a appris comment stabiliser votre patrimoine, pour vous envoyer faire des affaires. N'est-ce pas pour faire perdre la famille Bay à tout jamais? Maître Bay, ne soyez pas trop excessif dans vos paroles. C'est vous qui nous avez d'abord trompés. C'est toute votre famille, la forteresse. Oui, c'est toi. D'abord, tu as utilisé des objets de marché comme héritage. Ce n'est pas juste. Ah, vous avez tous mal entendu. Depuis le début, j'ai dit que c'était un faux trésor. C'est un trésor complètement faux. D'où vient l'héritage? C'est une question d'attraction, n'est-ce pas? Tu veux jouer à la question d'attraction? Je joue avec toi. Comment ça? Tu oses me frapper? Tu crois que je ne te ferai pas chanter jusqu'à la mort? Je te ferai chanter jusqu'à la mort. Ah. Ce vieux bonhomme, je te le dis. Quand mon frère deviendra le gendre de la famille Bay, je partirai en premier. Moi en premier. Ferme ta bouche. Ne dis pas ce que tu penses. C'est énervant. HMPF. Pour devenir le gendre de la famille Bay, vous n'êtes pas satisfaits tous les deux. Seul Li Ergu a réussi le test aujourd'hui. Tout le monde, partez, partez. Ne me retardez pas pour finir mon travail. Allez, partez, partez. Attends une seconde. Monsieur Ma, c'est perdu. Alors, il faut l'accepter. 5 millions. Et, il se souvient vraiment bien. Ramène-le. Je te donne Liu, l'argent est pour toi. Oh. D'accord. Il n'y a plus de reçu. Montre de nouvelles preuves. Je te donne 5 millions. Ah. Allons-y, le système a détecté que l'hôte a été manipulé. Gagne un point de malchance. Ce n'est pas grave. De toute façon, je vais bientôt épouser la fille de la famille Bay. Ma valeur sera de 100 milliards. Pas de problème pour 5 millions. 5 millions, peu importe. Puisque tout est déjà réglé. Degu, viens, allons à notre rendez-vous. Maître Bay, tu dois bien comprendre, n'est-ce pas? Seule notre famille Ma mérite la famille Bay. Des vermisseaux comme Li Ergu. Notre famille Ma est devant toi. C'est une montagne infranchissable. Même si la famille Bay veut te placer au sommet de la montagne, peux-tu supporter l'effondrement de la montagne? Oh là là. C'est trop intense. J'aime particulièrement ce genre de sommet en argent. Oh là là, ta coiffure est tout en désordre. Ne chante plus, tu es juste un déchet qui dépend des femmes. Tu ne pourras jamais rivaliser avec mon frère dans cette vie. Tu es juste un faible qui porte une corne. Tu es même pas digne d'être le gendre des Bay, puisque vous n'acceptez pas cela, et que vous pensez que je gagne sans que ça vous plaise. Voilà ce que je propose. Maintenant, vous allez venir avec moi pour faire une déclaration. À ce moment-là, devant lui, laissez la demoiselle judicieuse décider elle-même qui mérite quoi. Li Ergu, je te conseille de ne pas aller le voir aujourd'hui. Si tu veux y aller, fais-le en ciblant nos 5 grandes familles, oui. Nous suivons tous les directives du jeune Ma.
Si tu ne veux pas mourir, va-t'en vite. Ces salauds qui se servent de leur pouvoir pour intimider. Si je ne me cachais pas ici, je verrais votre vrai visage. Des gens qui abusent de leur pouvoir. C'est juste parce qu'ils ont un père formidable, non? Et alors? Même si je suis pauvre, je ne vais pas me remarier. Je ne pourrai jamais épouser Baek Xiaoqing. Mais je ne laisserai pas ma Baek Xiangji vous apprécier. Être avec vous. Eh bien, arrête de te vanter, d'accord? Appréciez-toi. Laisse-moi te dire une chose. Mon frère m'a dit que tu ne peux pas voir Baek Xiaoji aujourd'hui. À moins que tu ne passes sous ses jambes. N'est-ce pas? Oui. Commence par te mettre à genoux et avance. Rampe. Je peux te donner une chance de te souvenir de Baek Xiaoji. Allez, donne-moi une minute. Moi, Liu Ergu, vais vous prouver qui est vraiment celui qui mérite d'épouser Baek Xiaoji. Écoute-moi, peu importe ce qui arrive à partir de maintenant, même si je meurs, tu ne dois pas intervenir. Tu as compris? Ah. Non, rien. C'est ça, on fait comme ça. Pourquoi tu me regardes? Tu ne veux pas prouver quelque chose? Ah, tu oses me frapper? Ah. Ah. Montre-moi quelque chose d'amusant. Hirondelle. Oh mon Dieu, tu es là. Tu es arrivé, hein? Oh, frère, il y a une promo dans notre supermarché. Fais la promotion de Li. Ergu, c'est ton père, hein? Tu fais aussi des promos pour ton père, hein? C'est un achat groupé, ou une promotion. Pain duo, dépêche-toi. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Celui qui a une grande réputation, c'est sûrement mon père. Père. Tu n'as même pas encore commencé à écrire avec ma fille. Pourquoi tu changes quelque chose? Oncle Bay, vous êtes de retour. Juste à propos de ce Liu Ergu qui dit à tout bout de champ qu'un agent immobilier licencié est le plus qualifié pour devenir le gendre des Bay. Est-ce que vous, la famille Bay, accepteriez un tel gendre? Bien sûr que non. Notre famille Bay est la première famille de Xie. Avec des actifs de plusieurs milliards. Comment pourrait-on accepter un agent immobilier? N'est-ce pas une folie? Oui, alors je peux dire que ma famille Ma est la deuxième. Avec une valeur aussi élevée que la nôtre. Pouvons-nous vraiment attirer l'attention de Mademoiselle Bay? Ah! Bien sûr que non. Je suis vraiment curieux. Dans la mer de l'Ouest, la famille Ma est déjà assez puissante. Même les familles Sun Zhao et Liu Song sont un peu en dessous. Il est vrai qu'il n'y a pas. Au-delà de la mer de l'Ouest? À l'étranger. Famille Bay de la mer de l'Ouest. Nous accueillons le président du groupe Li. Président. Qui est ce malotru? Qui vole une femme à mon fils? Osez insulter mon fils? Fais attention, je vais te traiter comme un cochon pour les chiens. Le système est vraiment impressionnant. Il m'a créé un père aussi mal élevé de nulle part. Le groupe Li essaie de voir s'il peut tromper. Papa, tu es enfin là. Tu m'as tellement manqué. Oh là là, tu m'as tellement manqué. Ah, le groupe Li. Que racontes-tu? Les biens du groupe Li sont répartis dans tout le pays. Son siège est dans la capitale. Il est impossible qu'il vienne à Xie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Audacieux, osez remettre en question le président. Fils, ton père a été pourchassé par des ennemis autrefois. Je n'ai pu que te confier à un orphelinat. Mais quand je me suis débarrassé de mes ennemis et que je suis revenu te chercher, j'ai découvert que toute la famille qui s'occupait de toi avait été tuée. Je pensais que tu étais mort. La logique est déjà très claire. Alors puisque vous êtes là, aidez-moi à organiser un rendez-vous.
Qu'est-ce que tu fais à rester là? Amène ta fille pour que mon fils puisse la voir. Faut-il que j'aille lui demander moi-même? Oh, mesdames et messieurs. Je suis Bai Batin, président du groupe Bai. Aujourd'hui, je vais annoncer publiquement que le jeune maître Li Ergu, est tombé amoureux de mademoiselle Bellin de notre famille dès le premier regard. Une union parfaite. À partir de maintenant, Li Ergu sera mon gendre, le futur beau-fils de Bai Batin. J'ai offensé Li Ergu. Peu importe qui c'est. Moi, Bai Batian, je le maudis à vie de manger des nouilles instantanées. Sans sachet d'assaisonnement. Qu'est-ce que c'est? Les riches ne peuvent pas manger des nouilles instantanées? D'accord, d'accord, calmez-vous. Belian, descendons. Je peux enfin épouser la grande demoiselle Bai. Li Ergu, c'est mon ultime épreuve pour toi. Peux-tu devenir le mari de Bellin dans le futur? C'est à voir si tu peux passer le niveau. Bonjour, Li Ergu. Mon signe est Taureau. Mon ascendant est Capricorne. J'aime rester chez moi. Je vais parfois au bar. Je commande souvent à emporter. Je suis une bonne fille. Oui. Je suis une bonne fille. Ça devient intéressant, chérie. Quelle est cette situation? Pourquoi la grande fille de la famille Bai est-elle si séduisante? C'est un vrai mélange de douceur et de force. C'est un homme de la vieille famille. Frère, pourquoi es-tu si pressé? Il va bientôt devenir l'homme le plus riche du monde. Tu ne peux pas abandonner la compétition juste parce qu'il va avoir un père riche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Cette personne est vraiment... T'as mangé. Veux-tu m'épouser? Je vais y réfléchir. Réfléchir à quoi? Je te mène directement à la chambre nuptiale. Waouh! Li Ergu, félicitations pour avoir épousé la fille aînée de la famille Bai. Ta vie va atteindre des sommets maintenant. Barbe. C'est John. Il fait froid. Alors, c'est ici que tu es. Si tu continues, je te fais sortir. Papa, ne l'embête pas. Il pourrait encore te faire du mal. Quoi, tu t'inquiètes pour moi? Non. C'est juste un ami. Pourquoi tu me parles sincèrement? Dans ton cœur, c'est moi, cet ami, qui compte. C'est toujours la fille aînée de la famille Bai qui est importante. Qui es-tu? Li Ergu, viens avec moi pour obtenir le certificat de mariage. Mademoiselle Bai, tu es si belle. Est-ce que ça te dirait qu'on se marie? Ne dis pas que tu ne peux pas. Ah, moi. Je pense qu'on ne s'est pas encore bien adapté lors de notre première rencontre. D'accord. Fils, même si tu ne te maries pas avec la grande dame de la famille Bai, ce n'est pas grave. Ton père s'assurera que tu n'auras jamais de soucis financiers. Li Ergu, tu dois vraiment bien réfléchir. Une fois que ce village est passé, cette boutique n'existera plus. Moi, je pense que... c'est entre moi et la grande dame Bai. Ah, ce mariage, je pense que je ne vais pas le faire. Li Ergu, je ne me suis pas trompé sur toi. Bien, tu ne veux pas épouser notre grande dame Beiling, n'est-ce pas? À partir de maintenant, nos familles Li Bai et Li Shao se couperont définitivement. D'accord, président Bai. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec toi. Fils, allons-y. Seigneur, je vais vous emmener hériter d'un patrimoine de plusieurs milliards. D'accord. Le système a détecté que l'hôte a utilisé toutes ses ressources. Les points de malchance ont été réinitialisés. L'hôte va commencer une nouvelle période de malchance. Système, ne me faites pas ça. Ah, ne me lave pas la tête comme ça. Ah, attends un peu.
Mon fils n'a même pas de marque de naissance. Comment ça se fait? Et puis, en grandissant, elle est soudainement apparue. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ah! En fait, c'était une erreur. Tu n'es pas non plus le fils de Linglon. L'épée n'est pas tranchante. Mathieu est maigre, avec quoi peux-tu me battre? Tu t'appelles Liu Ergu, n'est-ce pas? Ah, c'est ça. Tu te souviens qu'il y avait une sœur à la maison? Quand tu étais petit, tu l'adorais. Oh, c'est que ma sœur me harcelait, elle me frappait. Je n'ai pas de fille. Je te faisais marcher. Ce n'est pas mon fils. Je rigolais aussi. Je sais que tu me faisais marcher. Ça suffit, ça suffit. Il y en a beaucoup qui veulent me faire passer pour leur père. À quoi tu penses? Je vais, 3 repas aujourd'hui, ah. C'est vraiment drôle. Li Ergu. Je te l'avais dit. Comment pourrais-tu être le fils du directeur Li? Un loser reste un loser. Tu ne peux pas t'envoler vers les branches, comme un phénix. Ce monsieur Li, son fils est sûrement mort. Ah. Il n'a pas de fils, monsieur Li dans ce monde. Qu'est-ce que tu dis? Espèce de corbeau. Venez. Emmenez-le dehors et donnez-lui une bonne correction. Et, monsieur Li. Oh là là, j'ai tort. Je suis votre fils, oh, j'ai tort. Quant à toi, Liu Ergu, considérons que nous ne nous sommes jamais rencontrés aujourd'hui. Allez, on s'en va comme ça. Liu Ergu, tout à l'heure tu faisais le beau. Maintenant, tu n'es qu'un clown. Et fils du président. Frère, dis-moi si j'ai une tache de naissance. Ça existe. Ah, tu as des taches de naissance sur tout le corps. Même sans tache de naissance, je peux te garantir une vie sans souci. Ah, deuxième. Je te le dis. Ton père est mort depuis longtemps. De plus, tu ne pourras jamais avoir de père dans cette vie. Sophie, tu devrais l'accepter. Tu n'aimes pas reconnaître ton père? Mets-toi à genoux. Tu es mon père. Oui, je suis ton père. Même sans tache de naissance, ça peut aller. Ah, rejoins notre groupement. Deviens chauffeur. Je te donnerai 5000 yuan par mois. Ça devrait te suffire pour un an, non? Le système a détecté que l'hôte est humilié. Chaque point de score accumulé compte pour un point. Bei Ergu, même si tu n'as pas un père milliardaire. Ton mariage avec Bélin est toujours valable. Que tu acceptes d'épouser Bélin. Tu restes mon gendre, la famille Bei. Est-ce que le système de mariage a déjà échoué? Non. Les récompenses précédentes, Bélin m'a déjà promis jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas du tout mon type. Oui, je ne tiens pas à ça. Mademoiselle Bei, vous ne voulez pas y réfléchir un peu plus? Pense à ta carte de fitness. Est-ce qu'il peut se permettre un rasoir? Si après le mariage, c'est toi qui paies tout. Quel droit a ce loser d'être ton mari? Je ne suis pas quelqu'un d'incapable. Je crois qu'un jour, il réussira. Il compte sur l'entreprise des Bei pour gagner de l'argent, ou il préfère devenir un gendre à domicile? Le système a détecté que l'hôte a été réparé par son ex-femme. Les points de malchance s'accumulent à 2, système de chien. Taisez-vous. Papa, tu m'as promis. Je décide moi-même de mon mariage. Je veux épouser Ergu. Bien, tu es Ergu. Tant que tu promets aujourd'hui d'épouser Bélin. Je donnerai à ta fille des centaines de milliards d'actifs de la famille Bei. Cette fois, tu risques de perdre. Regarde vers l'ouest. Il n'y a personne qui ait raison comme toi. Le vieux Bei et la grande demoiselle Bei sont sincères envers moi. Désolé, je pense que nous ne sommes peut-être pas faits l'un pour l'autre. Eh bien, Liu Ergu, puisqu'il n'y a plus de père milliardaire, épouser la demoiselle Bei est aussi une très bonne chose. Ergu, accepte-moi. Notre famille Bei te soutiendra. Cet oncle. J'ai vraiment un petit souci. Quant à ce mariage, on en reparlera la prochaine fois. Au revoir, au revoir. Mesdames et messieurs, je déclare la fête de rencontre d'aujourd'hui terminée. Dans une semaine, la famille Bei organisera la fête de fiançailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Même Liu Ergu est parti. Et ils organisent une fête de fiançailles? Vraiment dépensier. Félicitations à Miss Bei pour avoir trouvé un bon mari. Et merci à toi. Dis-lui aussi merci pour moi. Un petit problème, il est parti. Et trouve un moyen habile. Que veut dire le chef? Quel rapport avec toi? Tu dois juste te rappeler qu'il est le mari que j'ai choisi. S'il ose me voler une femme, je vais m'assurer qu'il paie le prix. Ce n'est pas Belonga. Tu n'as pas besoin de me suivre toute la journée. Je suis d'accord.
Ce n'est pas que la famille Bay ait peur que je m'enfuis. Il m'envoie donc quelqu'un pour me surveiller. Ergo, abandonne-toi à moi. Nous, la famille Bay, te soutiendrons. Ah. C'est comme ça. Bay Mao, tu es toujours derrière moi. Tu sais juste. Désolé, monsieur, voici votre pied de porc. Je vous suis. Comment ça va pour moi? J'ai de la malchance. Allez, ne t'inquiète pas. Eh bien, ce pied de porc est vraiment bon. À partir d'aujourd'hui, je vais bien faire. Je te suivrai 24 heures sur 24. 24? Tu surveilles le suspect? Alors, tu veux l'amour ou la liberté? Je pense que je peux rêver. D'accord, c'est évident, c'est la famille Bay qui me surveille. Si tu étais la fille unique de la famille Bay, alors moi, Liuer, je mangerais des fruits de mer tous les jours. Je serais prêt à vivre dans une villa. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est vraiment étrange. Bélin, pourquoi ferait-elle des avances à un loser comme lui? Et, est-ce qu'il serait l'homme que Bélin a choisi? Si c'est le cas, alors je dois aller aérer un peu la terre. Et, Blanc, que dirais-tu de ceci? Tu sais, même si tu me suis comme ça, tu dois me laisser un peu d'espace et de distance, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que tu, Ergo, sois déjà remarié, et si traditionnel. Eh bien, ce que tu dis a aussi du sens. Alors, fais-le à ton rythme. Je rentre chez moi. Donne-moi l'œuf. Et, tu me tues. Et tu veux encore quoi de moi? Beau gosse. Y a quelqu'un? Ah. Non. Et, je voudrais te demander un service. Si tu es d'accord. Pour toutes ces grillades, c'est moi qui invite. D'accord, c'est une bonne affaire. Dis-moi. Je n'ai pas encore assez de points. Attends, fais attention, il pourrait y avoir une arnaque. M'ont dit, les corbeaux sont tous noirs. Regarder une jolie fille me donne envie. Ce que je veux, c'est que tu viennes avec moi. À cet hôtel là-bas. Tu y vas ou pas? Li Ergo, peux-tu me refuser? HMPF, même un chien qui se lave ne viendrait pas faire du flirt avec moi. Les belles femmes, c'est comme ça. Si tu restes avec moi, tu seras malchanceux. Jing Jing. C'est toi qui es là? Tu m'as bien cherché. Zhang Miao, je te l'ai dit combien de fois? Ne m'appelle pas sœur. En plus. J'ai un petit ami maintenant. Cette situation me semble familière. Quand j'ai rencontré le gars aux cheveux blancs, c'était aussi comme ça. Oh non, je vais avoir des ennuis. Écoute, ne te méprends pas. On vient juste de se rencontrer. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas non plus. C'est une relation amoureuse, hein. Tu n'as vraiment pas de courage. Tu oses faire mais pas assumer, c'est ça, frère? Tu n'as même pas bien fait ton travail de chien de garde. J'ai dit que je ne suis pas son petit ami. Tu oses dire que je suis un chien de garde? Vas-y, approche. Celui qui touche à la femme de mon père va payer un prix. Amenez-le ici. Ramasse mes chaussures. Ramasse-les va te faire voir. L'hôte a déjà obtenu 10 points de malchance. Maintenant, échange la punition contre la chance. Zhang Miao, je te le dis. À partir de maintenant, tu dois te présenter tous les jours, tu vas vraiment avoir de la malchance. Aujourd'hui, c'est moi qui suis malchanceux. Je vais voir. Toi, Li Ergo, quelle grosse malchance peux-tu me faire à moi, Zhang Miao? Une bande de merdeurs qui font un bruit insupportable, dégagez. Qu'est-ce que tu veux faire? Même s'il n'est pas le fils biologique du chef de la famille Li, il a aussi une certaine destinée avec notre jeune maître. Tu le taquines. Il faut le frapper. Ce n'est pas de ses affaires. Fais attention. Qui es-tu vraiment? Et qu'est-ce qui arrive à l'IER?
PFF, pas du tout. Tu dois me donner ça aujourd'hui. Donner quoi? Un œuf blanc. Comment on ouvre la porte? Ergo, ta mère a été emmenée. Détection du hôte. À cause de toi, ta mère a été arrêtée. 3 points de pénalité pour violation. C'est impossible. Ma mère a été arrêtée. Je viens de croiser des usuriers. Ils m'ont averti que pour sauver ta mère, il faut absolument gagner contre le roi dragon de l'Ouest. Le roi dragon. Centre du dragon de l'Ouest. La maison Yueyang. Oui, j'ai entendu dire que c'est un endroit de feng shui exceptionnel. En ce moment, il y a une réduction de 12% sur l'achat d'une maison. On en est déjà là? Tu continues à me dire ces choses. Toi et Baofei, vous êtes de la même bande. Je ne fais que rapporter ces paroles originales. Oh. J'ai aussi entendu dire que le propriétaire original de cet immeuble, Monsieur Yang, a conçu une véritable partie d'échecs de dragon. Celui qui la résout aura le droit de l'acheter. Et pour participer à cette partie, il faut signer un contrat de vie ou de mort. On doit signer un contrat de vie ou de mort pour jouer aux échecs. On dit que c'est une partie d'échecs. En réalité, c'est une grande aventure de vie ou de mort. Et pourtant, beaucoup de gens veulent y participer. Je ne sais pas jouer aux échecs. Quelle vie ou mort? Alors, tu ne veux pas sauver ta mère? Comment savoir si tu n'essaies pas? Laisse ton père goût prendre ma vie pour sauver mon frère. Va chercher le chien alors. Même si tu ne peux pas l'obtenir. Tu es foutu. Tu oses me voler ma femme. Je vais sûrement lui faire payer. Cette fois, je ne vais pas intervenir. Tu surveilles la scène et tu le tiens à l'œil. D'accord. Je sais, ah. Monsieur Li Ergo, vraiment? Je t'attends, allons-y. C'est du travail pour rien, hein? N'est-ce pas Belling? Aujourd'hui, je vais voir ce qu'il va vraiment faire. Bienvenue à tous au premier niveau du jeu de Zanlong Ziji. C'est un jeu de fléchettes en direct. Jeu de fléchettes en direct. Oui, jeu de fléchettes en direct. 2 personnes forment une équipe. 2 personnes tirent en même temps. Seule la personne qui tire peut entrer dans la salle du silence éternel. C'est vraiment trop risqué, non? Et si on ne peut pas esquiver? Ce ne serait pas dangereux pour la vie? Baby a eu peur à mourir. Oui, seuls ceux qui passent l'épreuve de vie ou de mort peuvent entrer dans la salle de jeu d'échecs. Bien sûr, tous ceux qui participent à cette partie doivent signer un contrat de vie ou de mort. Mais, qu'est-ce que ça a à voir avec jouer aux échecs? C'est juste une question de chance, non? Heureusement, je peux échanger des points contre de la chance. Sinon, aujourd'hui, ça aurait été la fin. Ils sont sérieux. Pas de souci, je peux échanger des points. Quels points? Pas de points? C'est trop dangereux. Pas de souci, c'est juste. Ce n'est pas parce que tu le souhaites que tu peux avoir des points. Rassure-toi, je suis là. Et, Li Ergu. Tu as vraiment le courage de venir ici. Je suis venu aujourd'hui pour prendre le dragon roi. Tu n'as pas entendu? Aujourd'hui, on parie la vie pour le dragon roi. Ce n'est pas un pari sur la marque de naissance pour papa. Et, je te le dis. Aujourd'hui, je vais non seulement prendre le dragon roi, mais je vais aussi faire savoir au frère Ma. Je vais sûrement vous battre. Ou non. Aujourd'hui, mon bébé ne risquera pas sa vie pour te battre. Ce qui compte, c'est le chef des 4 grandes familles, le moine. Quoi? Ewenu? Ewengu? Je n'en ai jamais entendu parler, hein. D'où vient ce chien d'ailleurs? Tu insultes qui de chien d'ailleurs? C'est toi que j'insulte, chien d'ailleurs. Et si j'étais un chien d'ailleurs, qu'est-ce que ça changerait? Tu es un chien du coin. Oh là là. Tu ne sors même pas pour te renseigner. Je suis le roi du coin. Ewenu, c'est le dragon à gauche et le tigre à droite. Au milieu, il y a un vieux tigre. Toi, petit loser, tu oses me traiter, je te jure. Le système a détecté que l'hôte subit de la discrimination régionale. Accumulation de points de malchance. 1 point. Arrête. Toute personne qui se bat sur le lieu de la compétition sera disqualifiée. Ce n'est pas moi. C'est eux qui m'ont fait tomber. Mais il me manque 1 point. Je n'ai d'autre choix que d'y aller à fond. Tu es foutu. Salut, beau gosse. Ça fait longtemps. Quoi de neuf? La dernière fois. Tu penses à moi depuis le barbecue, n'est-ce pas?
Moine, puisque vous êtes venu en personne, je ne vais pas me ridiculiser ici. J'annonce. Aujourd'hui, la famille Ma ne participera pas à ce défi. Waouh, pas étonnant que ce soit la famille Ma. Être lâche, c'est être lâche. Eh bien, je ne participe pas. Au passage, je fais un compliment. Tu es capable, chante. Ah là là, tu m'as fait peur. Laisse-moi voir ce que c'est. Comment as-tu pu me battre? J'ai entendu dire que les moines sont extrêmement intelligents et ont une mémoire incroyable. Sans parler des fléchettes. Aux échecs, c'est gagné. Ah, c'est vrai, le moine, lui. Mais j'ai obtenu mon diplôme d'un lycée professionnel en Angleterre dans un groupe d'intérêt sur le Go. J'ai aussi reçu de nombreux prix de participation à l'école. Frère aîné, frère cadet. Frère aîné, frère cadet. Tu es sûr de perdre? Li Ergu, tu as entendu? Avec quoi tu peux rivaliser avec l'Angleterre? J'ai déjà remporté le championnat national de Pyang le Yang au lycée professionnel. Il est heureux de championnat national Xiaoxiaol. Je vais ajouter une chose. Son ex-femme a eu une liaison avec moi. Applaudissements à vite vite. Je t'ai appelé pour te sauver. Je te soutiens. Mais c'est vraiment trop dangereux. C'est vraiment touchant. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir les yeux, je sens juste. Ah, on sait tous que c'est sûrement une belle femme. Être avec un loser comme ça. C'est un bon odorat? Ah. Li Ergu n'est pas du tout un loser. Je ne traîne pas avec lui. Ce n'est pas parce que tu es une personne détestable. Comment tu peux dire ça? Je suis très fidèle en amour, tu sais. Alors toi et moi. Je te donnerai 1 million par mois. Et qui a dit tout à l'heure qu'il voulait épouser Bélin? Oh, tu fais vraiment semblant de ne rien entendre. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas encore le mariage, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y a personne d'autre pour participer à la compétition, je vais inviter Li Ergu et Wenyu à prendre place. Signer le contrat de vie ou de mort. Le règlement de cette manche est que les deux se tiennent dos à dos. Chacun a une fléchette. Ils avancent chacun de 3 pas. Puis ils se retournent et tirent l'un vers l'autre. Celui qui touche gagne. Moi, je vais te montrer ça aujourd'hui. Qu'est-ce que le véritable petit Li fait Biao? Li Ergu, joue aux fléchettes avec moi. Tu es foutu. HMPH. Le match commence. Frère, notre supermarché a une promotion. Taux de gain de 99%. Tire un numéro. Tire un numéro. Tire d'abord pour moi. Tirer pour moi, ça marche aussi. De toute façon, tire d'abord un numéro. L'hôte a déjà obtenu 10 points de malchance. Activation maintenant de la compétence d'échange de chance. La loi d'échange de chance est activée. Frère Zi, félicitations. Yes. Je l'ai touché, j'ai gagné. Attends. Parce qu'un promoteur est intervenu dans cette partie, perturber le jeu, et que Li Ergu s'est retourné prématurément. Cette partie sera donc rejouée. Mais je l'ai déjà touché tout à l'heure. Mes règles, ma loi, je fais ce que je veux pour le punir. Allez. Mets-toi là-bas. Allez. Tout à l'heure, c'est toi qui m'as attaqué par surprise. Cette fois, je vais te montrer le véritable miracle. Force physique, excuse. Le match recommence. Et... Quel petit gars, tu es vraiment doué. Tu n'as même pas peur de mourir. Je suppose que tu peux déjouer ma prochaine partie de lanterne. Sauver la vie de l'hôte. Point remis à 0. Je savais que le système est plus honnête que les humains. Fiable au moment crucial. Monsieur Ouyang, vous êtes venu en personne. Quelle est la situation? Le vieux a du travail. Monsieur Ouyang, le vieux. Ce n'est pas juste, ça. Tu es en train de ruiner les règles du jeu. Je suis la règle, je suis la loi. Je fais ce que je veux. Monsieur Li Ergu a du courage. Même s'il n'y a pas de bas cette fois, je crois qu'il peut rester serein. Alors, comment on compte cette manche?
J'annonce que Li Ergu et Long Wu entrent en même temps. Eh bien, c'est vraiment une bonne idée, vraiment. Et... Merci, Monsieur Yang. Merci, Monsieur Yang. Jeune homme, tu fais preuve de courage face à Wang Rong. J'ai entendu dire que tu es venu ici pour sauver ta mère. Voici ma fille, 11e Kexin. Elle porte le nom de sa mère. Alors, si tu gagnes la partie de Go contre Zhenzong, je vais donner ma fille à ta femme. Ce n'est pas possible. Alors, tu dis que j'ai payé pour ta maison. Et tu veux que ma fille épouse toi, et après, tu ne déménages pas? Ce ne serait pas alors une propriété commune entre nous? Tu pourrais aussi faire une réduction de 50%. Je peux y réfléchir. D'accord, toi, Li Ergu. Moi aussi, j'ai une dot. Ah, tu as vraiment peu réfléchi, hein? Le système a détecté que la personne que l'hôte aime a subi une grosse défaite. Les points de malchance ont augmenté de 5. Qui j'aime? Les points sont encore si élevés. Et, Li Ergu. J'ai aussi une dot. Notre pouvoir et notre richesse inestimable ne sont pas à la portée de tout le monde. Waouh! C'est bien, n'est-ce pas? Le système a détecté que l'hôte a été insulté et frappé par une belle femme. Accumulation de 2 points de malchance. D'accord, d'accord. Allez, allons-y, partie d'échecs. Le vainqueur de ce tour est le briseur de la partie. Cette partie d'échecs est intéressante. Ergu, tu as remarqué quelque chose? Il y a pas mal de pièces sur la table. Faire des mystères. Tout à l'heure, je vais te faire perdre de manière convaincante. Avant de venir, j'ai déjà mémorisé tous les livres de stratégie. Mesdames et messieurs, regardez ma performance. Cette partie, je suis sûr de gagner. Quelle est donc la magie de cette partie de Go? Je ne suis qu'un amateur, j'ai une certaine connaissance du Go. Cette partie, elle est vraiment fascinante. Tu parles de Dieu. Je pense que tu es le vrai Dieu. HMPF. Tu n'as toujours pas compris cette partie d'échecs? Elle a déjà changé plusieurs fois. Heureusement, l'abbé a mémorisé tous les caractères du monde entier. Cette fois, Li Ergu va perdre à coup sûr. Il est tout trempé. Même s'il connaît tous les livres d'échecs du monde. Les livres d'échecs sont morts. Mais les parties changent constamment. Personne n'a gagné. Pourquoi? Pourquoi? Cette partie est en perpétuelle évolution. C'est tout simplement une partie perdue. Et Wenyu, tu es sûr de perdre. Et Wenyu ne peut pas gagner. Bête comme un bœuf. Sûr de lui. Il y a tant de gens dans le monde qui défient le maître Wu Yang. Je vais faire un enregistrement de la partie. Sur quoi tu te bases? Ne dis plus rien. Et Wenyu ne perdra pas. Je maîtrise déjà toutes les parties du monde. Que se passe-t-il avec ce moine? Il parle tout seul. Il joue aux échecs avec lui-même. Personne ne doit s'impatienter. Dans cette partie, les pièces blanches et noires sont identiques. C'est comme jouer aux échecs contre soi-même. Il ne peut pas se battre contre lui-même. Et Wenyu, tu dis non? Non. C'est vous qui m'avez fait ça, c'est du travail. Quoi? Bébé. Comment on peut perdre une partie d'échecs comme ça? Li Erbao, c'est à toi. Tu oses venir? Toi. Li Ergu, c'est ton tour, tu oses venir? Ergu, peut-être qu'on devrait abandonner, ça vaut mieux. Ce plateau doit être bizarre. Tout le monde devient fou. Oui, Ergu, ne te montre pas incapable. Même si tu convoites mes biens et que tu veux m'épouser, ne mets pas ta vie en jeu. Ce n'est pas nécessaire, Sun Jing, je te conseille de ne pas te faire d'idées. Depuis que tu es petite, tu ne fais que rivaliser avec moi, mais tu n'as jamais gagné. Cette fois, tu ne gagneras pas, n'est-ce pas? Arrête de dire des choses inutiles. Monsieur Yang, concernant cette partie d'échecs, qu'est-ce qui est si étrange chez lui? Vous voyez par vous-même. C'est vraiment une partie d'échecs exceptionnelle. C'est comme jouer aux échecs contre soi-même. Si je gagne vraiment contre moi-même, alors là, c'est une vraie victoire. Et Wenyu est tellement désireux de gagner. Il est aussi trop fort.
Donc il doit perdre. Ne t'inquiète pas, il sera de nouveau en pleine forme demain. Je m'en fiche qu'il se remette ou pas. Je veux juste demander, et s'il n'a aucune force intérieure? C'est juste une question de chance. On peut gagner? Théoriquement, ce n'est pas impossible. Mais ça dépendra entièrement de la chance. Oh. Alors je suis rassurée. Oh. Jouer aux échecs les yeux fermés. Tu peux te retenir aujourd'hui. Tu te prends pour qui? Eh, Derlin. Arrête, ne frappe pas mon Derlin. Ergou. Tu joues aux échecs les yeux fermés. Comment peux-tu être aussi négligent? Ergou, vas-y. Je crois en toi. Ergou a un peu de potentiel. C'est parti. C'est fini, c'est fini. Il me manque un point pour activer l'échange de chance. Que faire? Tout le monde doit sûrement me regarder. Comment trouver ce point les yeux fermés? Dépêche-toi. Ergou, au départ ta partie avait du potentiel. Avec ton mouvement, tu as créé une impasse. Si ça ne marche pas, tant pis. Ah, Ergou, tu es là pour faire rire, n'est-ce pas? Détection de l'autodestruction de la partie par l'hôte. Un point de malchance ajouté. Le score actuel atteint 10 points, déclenchant l'échange pour la compétence de bonne fortune. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça ne descend pas? Encore un qui est bloqué. Le moment est venu de témoigner d'un miracle. Oui, c'est le moment de témoigner d'un miracle. Alors? Est-ce que cette partie d'échecs compte comme une victoire? Bonjour, monsieur. C'est incroyable, vraiment incroyable. Il a réussi à gagner avec une partie perdue. Ergou, c'est super, je savais que tu allais gagner. On peut vraiment jouer au Go comme ça? Ce n'est pas Ergou, ça, tu es un AlphaGo, toi. La chance fait partie de la compétence. Il a gagné cette partie grâce à sa compétence. Xiao est là. Montre-moi. Tu dis que tu as tapé pendant un bon moment, et ce Ergou t'a battu les yeux fermés. Tu parles encore de grand seigneur. Tu ne peux même pas battre un imbécile comme Ergou, ah. Putain. Frère 2. Frère 2, monte vite dans le train. Détection d'une malchance chez l'hôte. Point de malchance accumulé, 10 points. Ergou, tu es réveillé. Oh là là. Ça m'a fait peur. Ma mère va bien, n'est-ce pas? Elle est où, au fait? Ne t'inquiète pas, pendant que tu étais inconscient, j'ai déjà fait en sorte que quelqu'un la ramène. Elle est en sécurité maintenant. Oh, c'est bien, c'est bien. Attends, combien ça a coûté? Ce n'est pas beaucoup. C'est à peu près 2 millions. Tu peux rembourser doucement. Système de merde. Ce n'est pas seulement ma malchance. Il faut aussi que ma mère en pâtisse avec moi. Quel système de malchance? Oh là là. Pour être honnête avec toi. J'ai toujours eu un système de malchance en moi. Un système de malchance qui me suit partout. Chaque jour, j'ai de la malchance. Et en plus, tu oses me dire que je peux accumuler des points. Je n'ai même pas accumulé 10 points et je peux encore échanger une bonne fortune. Tout excès entraîne une réaction opposée. Après le désespoir, vient la chance. Ah. Je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes si bien le destin. C'est la première fois que j'entends ça. Ce n'est pas une compréhension, c'est un fait. C'est ça, très bien, d'accord, d'accord, mais je dois admettre que tu es vraiment malchanceux. Et à part les 1 million que tu me dois. Maintenant, c'est bien, je te dois 1 million. Jusqu'à quand je dois rembourser ça? Tu peux le rembourser toute ta vie, et alors? Avec ça, tu n'as pas peur que la famille bête cherche des ennuis? Pourquoi? Tu as peur. Si tu n'as pas peur, moi non plus, c'est sûr. Alors c'est convenu. À partir de demain, je t'embauche comme mon garde du corps personnel.
Salaire mensuel de 50 000. Les primes sont doublées. D'accord. Le salaire sera remboursé par la dette. Disponible à tout moment. Pas de travail inutile. Tu es vraiment impitoyable. Donc, au final, je vais juste avoir travaillé pour rien. Est-ce que je peux me taire maintenant? Tiens, prends un peu d'argent pour acheter des vêtements neufs. Quand tu seras guéri, viens avec moi à une vente aux enchères. On enchérit sur quoi? On enchérit sur des concombres, on enchérit sur quoi? Je te fais suivre. D'où vient tout ça? Ne pas y aller. Ne pas entrer. Reste là. Tu n'as pas le droit d'entrer. Avec mon identité de la famille Bay, j'ai besoin de ton autorisation. Les nouvelles règles de cette vente aux enchères. Les entrepreneurs non excellents ne peuvent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seuls les produits avec un actif net supérieur à 200 millions peuvent entrer. Oh là 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 là. Qui est-ce? Bloqué dehors comme un chien. D'où vient ce chien qui aboie? C'est vraiment énervant. Ça suffit, ne perds pas ton temps avec lui. La vente aux enchères est plus importante. Gamin, aujourd'hui tu as de la chance. Ce jeune maître ne perd pas son temps avec toi. Au revoir, hein. Madeline, c'est ça? Ta fortune ne se limite pas à 200 millions. Ouvre tes yeux de chien et regarde. Voici mon solde bancaire. C'est du capital investissement. Le capital investissement est si petit, on dirait que des gens et des chiens sont bloqués à la porte. Père ou, toi et moi. Fais savoir à tout le monde quand c'est pratique. Je vais d'abord entrer. Tu ne devrais pas entrer. Aide-moi à surveiller un peu dehors. Attends-moi. Si je parviens à filmer la cité interdite, la famille Bay ne va pas me supplier de devenir leur gendre? Ah, on va voir ça. D'où vient tout cet argent? Je te l'ai transféré. Si tu vois un trésor national, utilise la plaque d'or. Ne les laisse pas s'en aller. Je ne m'attendais pas à ce que tu aimes ça, Vite, vite, en tant qu'excellent nouvel entrepreneur, venez s'il vous plaît. Moi, je préfère encore l'attitude rebelle que vous aviez tout à l'heure. Mesdames et messieurs, vous avez tous une tablette devant vous. Vous pouvez tous sur la plateforme choisir les antiquités que vous aimez. Ensuite, vous avez 3 minutes pour sélectionner les objets qui vous plaisent. Je déclare maintenant. La vente aux enchères commence officiellement. Cette maudite prise de 1000 Bouddhas. Il y a même plus de 20 têtes de Bouddha mélangées. Maître Ma, mon père m'a envoyé à l'ouest pour trouver le trésor national. Cette lourde tâche te revient. Souviens-toi, il vaut mieux tuer par erreur que de laisser échapper. Ne t'inquiète pas, petite femme. C'est encore un grand maître, après tout. On règle d'abord cette affaire du roi bœuf. On en discutera en sortant. Aujourd'hui, je, et Wenyu, dois mettre la main sur ce trésor national. Ah, alors tu dois faire attention. Après tout, le jeune maître m'a aussi été là devant. Maître, je vous ai engagé avec une grosse somme d'argent. Je ne peux pas vous laisser décevoir. Aujourd'hui, ce trésor national, je suis aussi déterminé à l'obtenir. Ne vous inquiétez pas, puisque nous savons que le trésor national est une tête de Bouddha. Je ne vous laisserai pas repartir les mains vides. Et, Maître Zhao, regarde ce 356. Qu'est-ce qui se passe avec cet écran? Regarde ce cercle. Bien qu'il ait cette proie. Les gens ordinaires, ils ne savent que c'est un défaut. Si tu as frappé la surface huilée, les fissures ne seront pas comme ça. D'où je conclus que c'est une contrefaçon. Tu veux dire que le trésor national est caché dans cette bouteille? C'est très probable. Cette céramique est de la même taille qu'un Bouddha. Le premier invité enchérira sur le lot numéro 356. De la porcelaine bleue et blanc de la dynastie Song. Prix de départ, 300 000 yuan. Augmentation minimale de 10 000 yuan à chaque fois. Eh bien, regardez, il y a une fissure sur cette porcelaine bleue. C'est un article défectueux. 300 000 pour ça. Vous avez perdu la tête ou quoi? 300 000 yuan une fois. 300 000 yuan une deuxième fois. Pourquoi 500 000? Il n'y a pas un château ici, si?
Ne t'inquiète pas, ça ne doit pas forcément être du riz soufflé. Mais mon but est d'empêcher le riz soufflé d'être ici. Pense Y, puisque j'ai si peu de chance. Ce que je veux ne me sera pas donné. Mauvais sort. Lee Ergou, c'est encore toi. Tu fais exprès de me faire la guerre, avec la famille Ma. C'est moi qui te le dis. Quoi? Tu veux frapper? C'est toi qui as frappé chez toi? Je voulais juste une reconnaissance de dette. Tu en as le droit? T'es vraiment fort. Je veux voir combien tu as d'argent, et combien tu peux jouer longtemps. Je peux rester ici, ça prouve que je... Très précieux. Sécurité, sécurité. Ce loser qui vend des maisons s'est faufilé ici. Comment avez-vous vérifié les fonds? Son argent pose problème. Désolé, monsieur. Où est monsieur Lee? Il a déjà passé notre vérification de fonds tout à l'heure. Et monsieur Lee vient de recevoir un virement de 200 millions de yuan. Tu n'as même pas hésité à donner 200 millions à ce loser. Pourquoi ça te dérange, gros bras? Donc, le jeune maître Ma en est ainsi. 3 millions. Ce Machanglin est fou, non? Il ne croit pas vraiment que la relique nationale soit morte. Oui, cette nouvelle de décès comporte effectivement des traces de montage. C'est trop évident. Les organisateurs veulent en faire le maximum. Donc, ils ne nous laisseront pas facilement trouver la relique nationale. Donc il a été mis en vente plus tôt. Ça doit être faux. 300 000. 2 fois 300 000, la deuxième fois 300 000. Troisième vente conclue. Lee Ergou, regarde bien ta vue de chien. Le trésor national est caché là-dedans. Et tu continues à faire monter les enchères, hein? Tu veux vraiment me faire mourir de rire, Madeline? Toi et ton frère Madeline, vous formez vraiment un duo. Tu veux me faire rire aux larmes pour hériter de ma fortune? Possible, absolument impossible. On avait pourtant dit que c'était convenu. Mon Dieu. N'était-ce pas censé cacher le trésor national à l'intérieur pour que je puisse le filmer? Comment cela se fait-il? Le deuxième objet à vendre est une statue de Bouddha en bronze choisie par le deuxième invité. Nous allons la présenter. Le prix de départ est de 500 000 yuan. Oh là là. Ce boss est le boss le plus fort. Il faut absolument l'avoir. 2 millions, 4 millions, 8 millions, 15 millions. 20 millions, ils sont tous là. Et si c'était vrai? Et, je vous le dis. Cette tête de Bouddha, Lee Ergou, vais l'avoir à tout prix. Moi, je vais d'abord mettre 10 millions d'un coup. Que ceux qui ne savent pas ce qu'ils font viennent me défier. N'est-ce pas un peu trop ostentatoire? Moi, je veux juste qu'ils se retirent face aux difficultés. 30 millions, 50 millions. J'utilise mon propre argent. Même si je me trompe, personne ne me blâmera. Alors, vous osez? 100 millions. Mon Dieu, ce monsieur a mis 100 millions. 100 millions. 100 millions. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui va surenchérir? Eh bien, tu joues vraiment avec style, mon petit. Je te le dis, tu devras payer pour cette tête de Bouddha. Puisque ma maître a parlé, je peux être tranquille. Ce petit a mis une enchère d'1 milliard. C'est vraiment une tête de Bouddha, n'est-ce pas? Sinon, comment pourrait-il réagir? Tout le monde sur le terrain a presque agi en même temps. On peut en déduire que ce n'est pas simple. Lee Ergou, je ne partage pas le même ciel que toi. Mada a ce genre de vision et de courage. Pas étonnant qu'il soit le second depuis un millénaire. 111 millions. Mon Dieu. 111 millions. Ce monsieur a fait une grosse mise. Lee Ergou, tu n'as que 200 millions en tout. Comment peux-tu rivaliser avec moi? Et moi, la famille B te soutient inconditionnellement. Pas besoin, ce paquet est à toi. Quoi? Lee Ergou. Que fais-tu? Je n'ai pas accumulé mes points de formation. 10 millions. 10 millions pour la première fois. 10 millions pour la deuxième fois. Pour la troisième fois. Vendu. Félicitations à ce monsieur.
ce n'est pas ça. Il semble que Bouddha ne soit pas un trésor national. En effet. Tu dis que cette tête de Bouddha n'est pas un trésor national. Oui, c'est ça. Moine, ne m'appelle pas moine, ça m'a coûté 1 milliard. C'est ta conclusion pour moi. Non, ce n'est pas ça, c'est vraiment lui. Ce n'est pas, mais cette tête de Bouddha, c'est vraiment une tête de Bouddha de la dynastie Tang. En termes de valeur, il compte aussi. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, compte aussi? C'est ça. C'est exactement ça. Si je dis, vous pouvez prendre cette tête de Bouddha et faire une demande, peut-être que l'État pourrait aussi la classer comme patrimoine national. Va-t'en. La raison pour laquelle on appelle un trésor national, c'est à cause des 2 mots « trésor national ». Même si cette chose a une valeur inestimable, ce n'est pas un trésor national. Jeune maître, je suis expert en antiquité. Je ne suis pas non plus expert en trésors nationaux. De plus, ce n'est effectivement pas un faux. N'est-ce pas? C'est vrai, tu es juste trop exigeant. Amenez-le, faites-le sortir d'ici. Fais-le à fond. Maître, je peux faire encore mieux. Maître. Le 5. D'abord 5 millions. Puis 1 milliard. Tu as encore de l'argent pour te disputer un trésor national. HMPF. Peu importe. Aujourd'hui, je pose mes mots ici. Tout ce que tu as acheté aujourd'hui ne peut absolument pas être un trésor national. Vraiment? Tu as aussi du sang royal? Andy, tu dois vraiment trouver une solution. Je viens de recevoir des nouvelles. Ce groupe qui a volé les trésors nationaux veut collaborer avec des étrangers. Une fois qu'ils auront réussi, ces trésors nationaux seront perdus à l'étranger. Vieux Wang Bei. Maître, la dernière fois lors de la lutte pour le roi dragon, le roi blanc et mes hommes se sont déjà affrontés. C'est le meilleur moment pour que l'enchère soit enflammée. Je dois gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois m'embrasser. Ne t'occupe de rien d'autre, tu comprends? Une fois que la vieille dame blanche m'aura embrassé, je suis sûr que j'aurai des ennuis. Vas-y. Petit lit, ne bouge pas. Je vais faire en sorte qu'on te mette dehors. Quand je mettrai la main sur le trésor national, je frapperai. Oh, il semble qu'on ne peut pas utiliser le blanc à la légère. Félicitations, Li Ergu, 10 points de réputation. Cette fois. Je veux mettre aux enchères le trésor national. Ce n'est pas Li Ergu, le fils de l'Idago. Ah, je m'appelle Shu. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon disciple. Hachem, tu le es. Je suis un ami de ton père. Je mandais à Chengdu et ça allait bien. Je rêvais que tu te mettais en danger. Ton père dit que je lui dois encore une faveur. Il m'a demandé d'être ton maître. Oh, d'où vient cette odeur de mendiant? Même ce mendiant a réussi à entrer. Que font ces gardes de sécurité? Autant faire un chien. Oh, désolé, monsieur. Les qualifications de monsieur Chou ont été validées. Nous n'avons pas le droit d'intervenir. Tout ce qui est bizarre ou malfaisant peut entrer, n'est-ce pas? Donc, votre visite, c'est parce que le maître veut vous aider à vendre des trésors nationaux, hein? Un vieux mendiant. As-tu assez d'argent? Ah. Je ne sais pas si tu as assez d'argent. Mais le tigre ne peut pas dépenser des centaines de millions pour acheter un vieux antique. Tu en as assez de vivre. Sais-tu à quelle famille appartient le tigre? Importe si c'est la famille ou la famille Ma. Tout cela ne vaut pas la peine devant moi. Et, disciple. C'est ce frère-là. On va filmer ça. Cet vieux peut-il vraiment le faire? Il ne va pas encore me jouer un tour comme le Merli, j'espère. Allez, tant pis. C'est nul, il n'a même pas ce courage. Il ne fera que se faire avoir. Il ne restera même plus un os à ronger. D'accord. Voici le produit concurrent numéro 486 choisi par le 53e invité. Nous pouvons voir. Ceci est une tête de Bouddha en bleu profond de la dynastie Yuan. C'est un objet d'art très raffiné. Le prix de départ est de 500 000.
Le 53e enchérisseur mise sur le lot numéro 486. C'est une tête de Bouddha en bleu profond de la dynastie Yuan. Le prix de départ est de 300 000. Ce n'est pas du tout comparable à ce que Wenyu a acheté tout à l'heure. Es-tu aveugle? Ce n'est pas seulement sans valeur. Cette tête de Bouddha est clairement trop fabriquée. C'est manifestement un objet d'art moderne. Eh bien, vieux. C'est ça, le trésor national dont tu parles? Tu ferais mieux de les envoyer à la déchetterie. Pour gagner quelques bouteilles de plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai vraiment appris des choses. Et... Ce serveur a clairement l'air très astucieux. Je soupçonne que l'organisateur essaie de tromper les gens. Bien que ma famille soit si loyale, la mort n'est pas si facile. Puisque je n'ai pas cette capacité. 300 000 pour la première fois. Y a-t-il d'autres offres? 300 000 pour la deuxième fois. 300 000 pour la troisième fois. Ce n'est pas pour vexer, c'est juste pour déranger certaines personnes. 1 million, 1,5 million. 5 millions, 5 millions, mon Dieu, je ne peux plus lever la main. D'accord. Cet homme aime vraiment plaisanter. 5 millions, achetez un petit cochon à ramener chez vous. 5 millions, première fois. 5 millions, deuxième fois. 5 millions, troisième fois. D'accord, c'est conclu. Félicitations à ce monsieur. Laissez-moi voir quel fabricant a produit cela. Y a-t-il une date dessus? Laissez-moi voir quel fabricant a produit cela. Y a-t-il une date de production? J'ai trouvé un grand point rouge. C'est une blague? Même si c'est juste une chanson populaire, ça ne devrait pas être imprimé sur le bas du dos, non? C'est trop faux. Ce n'est pas une moquerie envers les acheteurs? Qui oserait faire ça sur un véritable antiquité? L'organisateur manque vraiment de vertu. Même les capitalistes à gros profit en pleureraient. Allez, je vais le faire. Vous, les idiots aveugles, tout le monde sait que le trésor national est caché dans les collections. Et vous n'avez même pas un seul qui le sache. Pourquoi? Parce qu'ils ont exploité votre inertie de pensée. Le trésor national est caché dans les objets aux enchères. Il n'y a que deux possibilités. Premièrement, en utilisant un plus grand vase. Pour l'emballer. Comme une porcelaine bleue et blanche. Prends quelques têtes de Bouddha supplémentaires. Déguisons-nous en l'une d'elles. Pour passer inaperçu. Mais il y a un troisième cas. C'est que les têtes de Bouddha nationales ont été falsifiées. Il n'y a absolument personne qui entre avec de fausses têtes de Bouddha. C'est leur stratagème. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas ça, n'est-ce pas, toi? Comment pourrais-tu connaître la faille de la tête du Bouddha? Serait-ce toi la personne qui a volé la tête du Bouddha? Ce n'est pas ça, qu'est-ce que tu racontes? Tu es aussi fou que ce grand idiot. Regarde ce que tu dis. La faille est très simple. Une véritable évaluation du trésor ne se limite jamais à juger l'objet lui-même. Eh bien, dans ce cas, maître, nous avons filmé un trésor national. Mon Dieu, ça craint. Tous des menteurs et des meurtriers. Dieu débris, donne-le-moi. Frère. Maxiaoli, que veux-tu faire? Oh, Li Ergu. Tu ne vas pas me rendre la personne? Je te laisse la vie sauve. De toute façon, c'était déjà le mien. C'était censé t'appartenir. Cela dit, tu es de leur côté. Ne me calomnie pas. Que faites-vous exactement? Machanglin, quelqu'un t'accuse de vol de trésor national. Nous sommes chargés de te ramener au poste de police pour enquête. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça. Je n'ai rien fait. Le trésor national a disparu. Nous sommes ici sur le site de la vente aux enchères. Les personnes suspectes vont forcément apparaître ici. Nous avons déjà surveillé cet endroit à l'avance. Machanglin, ce que tu viens de dire présente plusieurs points suspects. Viens avec nous, emmenez-le.
Je reviendrai, c'est promis. Mesdames et messieurs, cet incident concernant le Trésor national est très sérieux. Il implique même des forces étrangères. Ce n'est plus simplement un vol de trésor national, mais un crime de trahison. Prenez soin de vous tous. Allô? Quoi? Mon père a fait faillite. C'est pas possible, système de merde. Tu n'es pas prêt à me laisser tranquille, n'est-ce pas? Les gens autour de moi deviennent tous malheureux à cause de toi. C'est fini. Que se passe-t-il? Les actifs de mon père ont été gelés. Et ce n'est pas tout. Il y a encore beaucoup de gens dehors qui viennent lui réclamer de l'argent. Comment est-ce possible? La famille Bay ne peut pas faire faillite. Ils ont une fortune de plusieurs milliards. La famille Bay. Une fortune de plusieurs milliards. Bay Batian ne peut pas être ton père. Alors, Belling, c'est moi. Vous vous êtes tous alliés pour m'aider. Je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Et où est la famille m'a entendu un piège à mon père. Ils ont acquis des actions. Le groupe est toujours là. Les grands yeux ne croient pas. C'est quoi ce délire? Et les gardes de sécurité s'allient maintenant avec les grandes familles. Ils veulent nous dévorer. Donc, c'est forcément Ewennu qui est derrière tout ça. C'est forcément Ewennu qui est derrière tout ça. Ewennu a un problème avec moi. Que as-tu fait à la famille Bay? Tu dis que tu es un pauvre type. Pauvre et sans ressources. Et tu oses me faire confiance? Eileen, honnêtement, tu es aussi une femme ingrate. Faire semblant de travailler dur, me tromper, et rejeter mes avances à plusieurs reprises. C'est la punition que la famille Bay mérite. Ewennu, que as-tu vraiment fait à notre famille Bay? Vous n'êtes que des fourmis que je peux écraser d'un geste. Des fourmis insignifiantes, en fait. Belling, si tu veux encore être la grande fille de la famille Bay, mets ta robe de mariée et agenouille-toi devant moi pour me supplier. C'est ta dernière chance. Alors, que faire maintenant? Peu importe, allons chercher mon père. Papa, c'est moi. Oh là là, ma fille. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il y a un traître dans la famille. Il a déjà jeté son dévolu sur mon poste de président. Il a supporté des années de patience pendant 3 ans. Maintenant, ils ont effectivement réussi d'un coup. Ils ont acquis tous mes actifs. Tous les passifs de la famille. Je les ai également supportés sans rien omettre. La banque a forcé l'acquisition de tous mes biens immobiliers. Ces ingrats. Bella Ozan, ne te cache pas. Si tu ne sors pas, je vais entrer et te tuer. Qui es-tu, toi? Je cherche Bay Batian. Tu es Bay Batian? C'est moi. Son gendre doit combien? Je vais payer. Bien que nous ayons vendu tous ces biens immobiliers. Il nous doit encore 2 milliards, n'est-ce pas? Détention pendant 2 mois. Dégage vite. Oh là là, Ergou. Merci à toi. Ma fille n'a vraiment pas eu tort de te faire confiance. Eh bien, ça suffit, ça suffit. Cet argent peut encore être gagné. L'essentiel, c'est que tu sois en vie. Détection de la perte de 200 millions chez l'hôte. Point de malchance, 3. Comme prévu, la malchance me suit. Bon, pour le vieux. Eh bien, ma fille, papa a encore une chose à discuter avec toi. De quoi s'agit-il? Eh bien, je te le dirai plus tard. Qu'est-ce qui ne peut pas être dit ici? Répète-le plusieurs fois. Ah, même si papa est en faillite. Mais il y a encore un espoir de retournement. Quel espoir? Ejia, Ewennu. Il a des preuves criminelles contre ces traîtres. Si je peux obtenir ces preuves, la légitimité de la société acquise disparaîtra. À ce moment-là, je pourrai légitimement récupérer ce qui m'appartient. Tu pourras aussi retourner chez les Bay et retrouver ton statut de jeune maîtresse. Quoi? Mais cette banderole a une condition. Il veut que tu portes personnellement une robe de mariée et que tu lui fasses ta demande. Ma fille, si tu ne l'épouses pas, papa, tu n'auras jamais d'espoir de renverser la situation dans cette vie. Ah, tu n'es pas en train de vendre ta fille? Non, 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 je ne vends pas ma fille, voyons. Papa espère juste que tu puisses aider papa à renverser la situation. Si mon enfant revient à cette position, tu devras penser à te débarrasser de Ewennu. C'est une question de minutes. Papa, je suis tellement déçu de toi. Ce n'est pas ça.
J'ai un moyen de traiter la famille. Bélin, viens avec moi à un endroit. Eh bien, Bélin est arrivé plus tôt que prévu. On dirait que tu es très filial. Tu donnes l'épreuve à mon père. Je t'épouserai. Ah. Liru, dis-moi, est-ce que tu es plus en colère ou plus triste en ce moment, ou est-ce que c'est un peu des deux? Bien sûr que c'est de la tristesse. Mais je ne suis pas triste pour l'école blanc. 20 vers, Weran. Tu vas avoir de gros ennuis. Comment ça? Je suis en train de bien m'en sortir. Même le vieux a promis de marier sa fille avec moi. Pourquoi aurais-je des ennuis? Parce que tu vas faire faillite. Ah. Tu me fais faire faillite. Aujourd'hui, je vais te montrer en face que tu es un traître. Devenir ma femme. Désolé, je ne peux pas. Parce que par la suite. Aujourd'hui, tu vas avoir de gros ennuis. Je crache. Tu es ma malchance. Regarde comment je vais te corriger. Toi. Tu oses encore te cacher. Tu veux vraiment que je voie ta malchance, hein? Ça ne fait aucun doute. Je veux que tu meures. Aujourd'hui, je vais te faire une démonstration. De te donner une gifle toi-même. Détection, haute frappée. Point de malchance accumulé, 1 point. Tu n'en as pas assez vu? Alors aujourd'hui, je vais te faire une belle démonstration. Ah. Pars vite. Tu oses frapper mon mari. Je vais te frapper. Rapport. Le système a détecté que l'autre se faisait constamment battre, et qu'il se faisait écraser par la femme qu'il aime. Accumuler assez de points pour atteindre 10. Rapport. Le moment est enfin venu de livrer le combat final contre le système de malchance. Le système de malchance m'a tout donné, toute la malchance. Transféré à Ewenu. C'est ce à quoi tu ne t'attendais pas. Quoi? Tu n'oses pas parier. Système de pari. Aucun retour en arrière. Tout se déroulera comme tu l'as récompensé. Li Ergu, transfert du système de malchance. Après avoir connu d'innombrables échecs. J'ai enfin tout maîtrisé. Enfin, ceux qui devraient être punis. Dégage. Système moyen. J'ai enfin gagné. Ah. Li Ergu. T'es vraiment fou, hein? Et Wenu, tu as fait tant de mal. À partir de maintenant. Ce sera une malchance sans fin pour toi. Moi. Tu racontes n'importe quoi. Je viens juste de glisser. Vraiment? Alors je te demande, où sont les preuves des crimes des traîtres de la famille Bay? Je l'ai dit. Aujourd'hui, tu dois bien servir Bélin. Et toi, Li Ergu, tu dois être présent. Sinon, vous pouvez continuer à être des losers. Désolé. Je l'ai déjà trouvé. Vous ne pouvez pas le trouver. Qu'un d'entre vous ne peut le trouver. Et Wenu a déjà déclenché son système immunitaire. Il ne veut que personne trouve cela, sinon cela sera inévitable. Et 11e. Merci, et Wenu. C'est un malentendu, non? Oh, c'est vrai. Et merci aussi à toi, Bei Yingxing. Sans ton aide cette fois, je n'aurais vraiment pas pu aider tout le monde. Et, de quoi s'agit-il exactement avec ce système de malchance? Je ne t'ai pas déjà dit ça? Je suis juste toujours malchanceux. Ça va accumuler des points. Oh. Je pensais que tu parlais de tes propres revers de fortune. Et que tu utilisais la malchance pour accumuler des mérites. C'est un mensonge des capitalistes. Ce que je dis est réel, efficace et existe vraiment. On ne devrait pas voir ça, non? Waouh, c'est génial. C'est génial, vraiment génial. Ce système, il est scientifique, tu comprends? La science, c'est parfois faire apparaître un gros écran. Et puis faire des additions ou soustractions simples, tu vois. Parfois, BM, on ajoute un plus 1 plus 1, Eh bien, alors tu pourrais peut-être transférer ce système de malchance. Sûr et oui. Bien sûr. J'ai déjà compris le bug du système. HMPH. À partir de maintenant. Système de malchance, donne-moi. Augmente ma malchance au maximum. Je vais te détruire. Digne. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et Wu a compris, n'est-ce pas? Le ciel a des yeux. Digne. Quelle entreprise a vu ses actions s'effondrer? Mon père est condamné à la réclusion à perpétuité. Mon rapport médical a aussi des problèmes. C'est quoi ce système de merde? Pourquoi ai-je si peu de chance? Quel système de merde? Ah. Faisons comme ça. Et Wenu.
Si tu veux chasser ce système, mets-toi à genoux. Lee Ergo. Oh non non, patron Lee, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Ce système maudit, il va me tuer. Excuse-toi auprès de Bellin. Bellin, je suis désolé, je ne devrais pas te garder rancune. C'est moi qui ne te mérite pas. Belyang, ça te satisfait? Tant que la clé USB est authentique, laisse-le partir. Tu as entendu? Fais-moi 10 000 bonnes actions, je te le dirai. D'accord, j'y vais tout de suite. Cheval, j'y vais tout de suite. Il s'avère que dans ce monde, tout a un prix, même dans l'ombre. Oui, maintenant je m'en fiche complètement. De toute façon, je ne peux pas décider si je suis malchanceux ou chanceux. Alors, il faut tous les affronter. Et ça passera. Lee Ergo. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, tu es ma récompense ultime. Frère. Fais-le avec moi. Fais-le. Lâche-moi. Espèce de sans-gêne. Sale. Tu es génial. Laisse-moi partir. Je devrais dire au revoir. Tu es le système. C'est à toi maintenant.